Eric? Tu n'étais pas supposé être là avant 7 heures? C'est vrai, mais mon intuition m'a dit de venir plus tôt et d'écouter mes enregistrements. Et je m'étais pas trompée. Cette fois, ça y est, je les ai eus. J'ai capté une émission, un message d'une civilisation extraterrestre. J'ai une preuve concrète. Écoute-moi, Eric. Si tu continues comme ça, tu vas finir par nous rendre encore plus cinglés que toi. Ceci vient des extraterrestres, c'est un langage. Quand le docteur Rainer aura traduit ce message, tu ne diras plus que je suis cinglé. Tu diras que je suis le premier homme à avoir jamais contacté les habitants d'un autre monde. Écoute, tu l'as assez dérangé comme ça. Laisse-le un peu tranquille. C'est probablement encore des rayonnements astronomiques. Et toi, chaque fois, tu prends ça pour un message. Et alors, ça aurait pu être un message déguisé, mais ça, c'est pas un rayonnement. C'est un contact direct. Eric, le professeur Van de Ver a du travail à te donner. Je croyais que je devais pas être là avant 7 heures. Il peut bien m'attendre. Docteur Rainer! Docteur Rainer! Je suis là, Eric. Ah, bonjour. Je suis venu en scooter de l'IRC. J'allais tellement vite que j'ai failli me planter. Il fallait absolument que je vous voie. Cette fois, c'est différent. Docteur Rainer, ça y est, j'ai reçu un message. Eric, tu es comme le petit garçon qui criait au loup. Non, non, cette fois-ci, vous allez voir. Je vous ai enfin apporté la preuve que mes méthodes et mes théories sont correctes. Des extraterrestres nous envoient des messages tous les jours de façon répétée. L'ennui, c'est que nous ne connaissons pas leur langue et que nous savons même pas que c'en est une. Écoutons cette bande. De toute façon, ça m'intéresse. Ah non, il faut que je retourne à l'IRC tout de suite, sinon le professeur Van de Ver va nous en faire une maladie. Gardez la bande. Et surtout, ne la faites pas écouter à qui que ce soit, je vous en prie. C'est un langage, j'en suis sûre, comme je suis sûre que les extraterrestres essayent depuis toujours de communiquer avec nous. Vous traduisez ça et on deviendra tous les deux célèbres. Mais au fait, vous êtes déjà célèbre, vous? Ah ben c'est encore mieux, ça va être un événement historique. Avant de soustraire les chiffres de la ligne 12 de ceux de la ligne 25B, faire le pourcentage de la ligne 2C et de la ligne 322. J'en ai marre. Tu parles d'une feuille d'impôt simplifiée, c'est un véritable enfer.
Tu as des problèmes, Alex? Ouais. Quelle est ta date de naissance? Le 1er mai. Eh ben, dis donc. Je comprends tout. D'après ce que dit ton horoscope, il est conseillé aux taureaux de remettre leur travail à plus tard et de se consacrer à leurs relations personnelles. Tu vas pas me dire que tu crois ces trucs-là? Après 2 fiançailles rompues, 3 naufrages et 4 enlèvements, tu parles que j'y crois aux étoiles? Ah oui. Et si à l'époque j'avais connu l'astrologie, j'aurais lu mon horoscope. Et j'aurais pu prévoir quand ma maison descendait. Descendait? Tu veux dire quand elle te tombait sur la tête? Si j'étais à ta place, je ne parlerais pas de tomber sur la tête. Ah, ne vous inquiétez pas pour moi. Elle marche parfaitement. Je crois que je vais les appeler des bottes australiennes. Ou des aventousettes. Où est-ce que j'en étais déjà? Oh, le taureau devrait se préparer à l'arrivée inattendue d'un ami qu'il aime comme un frère et qui va sans doute lui tomber dans les bras. Ça, c'est un frère. Je sens que je craque. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, non, 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 non. Non, attendez une minute. Docteur Renner. Dis-lui que je n'en ai pas pour longtemps. Il arrive tout de suite. C'est le fameux John Renner? Oui, c'est lui, le spécialiste en linguistique. On est devenus amis quand je travaillais pour le gouvernement. Merci, Tilly. Allô, John? Ah, ça me fait plaisir de t'entendre. Moi aussi, ça me fait plaisir. Il y a bien longtemps qu'on ne s'est vu. Hein. Dis-moi, mon cher Simon, on m'a apporté quelque chose de tout à fait passionnant et j'aimerais que tu l'écoutes pour me dire ce que tu en penses. Tu crois que tu pourrais venir chez moi, là, au plus vite? Eh oui, absolument. Qu'est-ce que c'est? Je te ferai écouter une bande, tu verras. Quand penses-tu pouvoir venir? Maintenant, tu habites toujours sur la route de Canyon, dans la montagne? C'est ça, c'est la seule maison juste à côté du Bois des Roches. Tu en as pour une demi-heure. Bon, je pars tout de suite. Merci, mon cher Simon. Je suis bien content de te revoir. Oui, et moi donc. John? C'est moi, Simon. Il est mort. Électrocution. Il utilisait un de ces vieux tours de potier avec une pédale à pied. Ils sont mal isolés. Il suffit d'une étincelle avec les mains mouillées. Mais, lieutenant, on a trouvé le corps là. C'est au moins à 3 mètres de sa machine. L'électricité a pu le projeter. Je n'affirmerai pas que c'est ce tour de potier qui l'a tué. Ou bien c'est ça, ou bien il a été foudroyé. Et il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. La mort de votre ami est de toute façon accidentelle. Très bien, lieutenant. Merci. Ça vous ennuie pas si on reste sur les lieux quelques instants? Non, je n'ai rien contre les flics. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. D'après ce que j'ai cru comprendre, il voulait me faire écouter quelque chose qu'on venait à peine de lui apporter. Il voulait savoir ce que j'en pensais. Et il t'a pas dit ce que c'était? Il ne parlait pas beaucoup. Il connaissait une centaine de langues, des dizaines de dialectes, mais il préférait passer son temps à faire de la poterie. On va écouter ça. Elle est vierge. Mais ça n'a pas de sens. Quoi? Tu peux me dire pourquoi cette bande serait arrêtée au milieu s'il n'y avait rien dessus? Essayons la cassette. Rien.
Toutes les bandes sont effacées. Elles ont peut-être été démagnétisées par la même décharge électrique qui a tué le professeur. À ce moment-là, il s'agirait d'un champ électrique beaucoup plus étendu, avec une puissance bien supérieure à celle d'un simple tour. Alors toi non plus, tu ne crois pas que ce soit un accident? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est complètement inhabituel. C'est vraiment dommage que toutes ces bandes aient été effacées, ça nous aurait donné une piste. Veux-tu que je te dise? Avec un peu de chance, il se peut qu'on en ait quand même une. On rentre. Répondez, allez, répondez, Rainer. Si vous me la rendez pas tout de suite, vous allez voir ce que vous allez voir. Eric, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est elle. Elle a remplacé ma bande par une bande vierge parce qu'elle est jalouse de mes découvertes. Enfin, Eric, quel âge as-tu? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ta bande? Oh, rien d'extraordinaire, juste faire fortune et devenir célèbre. Allons, Eric, calmez-vous. Jane est votre collègue, elle vous a toujours soutenu dans votre travail. Personne n'est contre vous. Maintenant, expliquez-moi ce qui se passe. Hier soir, j'ai enregistré des communications d'extraterrestres sur une bande qui a disparu. Non, cette fois-ci, professeur Van de Ver, je vous jure que c'est vrai. Ce sont des codes intelligents, et là, je pourrais vous le prouver. Quand le docteur Rainer aura déchiffré cette bande, vous verrez bien que je criais pas au loup pour rien. Je suis un vrai savant, et c'est pas parce que je suis jeune que je peux pas faire de découvertes. Eric, le professeur Rainer est mort hier. Oh, non. C'est horrible. Non, c'est impossible, je peux pas vous croire. C'est un meurtre. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui te fait penser que ça va marcher, ce truc-là? Ce sont les archéologues quand ils faisaient les fouilles de Pompéi. Ils ont pu retrouver des sons du volcan en éruption qui avaient été gravés dans des sillons de poterie. Quand vous aurez fini d'écouter ce vase, j'ai un rouleau à pâtisserie qui a aussi pas mal de choses à raconter. Tilly, ce vase, John Rainer travaillait dessus juste avant d'être électrocuté. Apparemment, il était en train de le décorer de lignes concentriques avec un stylet. C'est un peu comme ça qu'on enregistre un album. Et il n'est pas impossible que des sons y soient gravés. On va le savoir tout de suite. Faites pas de bruit. Docteur, je suis là, Eric. Je suis venu en scooter de l'IRC. Fallait absolument que je vous voie. Cette fois, différent. Reçu un message. Les extraterrestres essayent de... Des extraterrestres? Il a dit des extraterrestres? Encore des balivernes. Alex, tu n'as jamais été sur un bateau par une nuit claire dans l'Antarctique. Ça n'arrête pas de bouger là-haut, je peux te l'assurer. Et il n'y a pas que des étoiles. Tilly, je préfère encore l'astrologie aux bêtises qu'on raconte sur les ovnis. Tu parles comme un vrai taureau. Dis-lui, Simon, on n'a jamais prouvé scientifiquement que les ovnis existent. Jamais. Oui, il a raison, Tilly. Je les ai vus. Moi, ça me suffit. Oui, elle a raison, Alex. Ce qu'elle dit ne prouve rien. Peut-être, et alors? Parfois, les réponses changent. Les mathématiques sont arbitraires aussi. Leur existence n'est peut-être pas prouvée, mais leur inexistence non plus. Il y a des milliards de planètes dans notre galaxie et dans d'autres. C'est absurde de penser qu'aucune n'est habitée. Il y a peut-être une autre forme de vie. Il est même possible que certaines aient une technologie bien plus avancée que la nôtre. Je suis venu en scooter de l'IRC. Fallait absolument que je vous voie. Cette fois, différent. Reçu un message. Les extraterrestres essaient de...
Professeur, j'ai peut-être pas la bande, mais j'ai pu imprimer les sons que j'ai codifiés sous forme de dessin. Et ce ne sont pas des rayonnements, ce sont des communications intelligentes. Eric, mais où vas-tu? Le docteur Rainer a été assassiné et je vais vous le prouver. Excusez-moi, nous cherchons quelqu'un qui s'appelle Eric. Il se déplace souvent sur un scooter. Est-ce que vous le connaissez? Il a eu un accident? Non, rien de la sorte. Nous aimerions lui parler. Qui êtes-vous? Alex Jagger, je suis agent fédéral et voici mon associé. Ah, mais je vous reconnais, vous êtes Simon McKay. Charles Van de Ver, et voici mon assistante Jane Whittier. Je suis très honoré de vous rencontrer, cher collègue. Moi de même. Il faut absolument que nous parlions à Eric au plus vite. Vous ne savez pas où il peut être? Oh, il vient de partir. Il semblait très bouleversé par la mort soudaine de son collaborateur. Vous voulez parler de Rainer? Oui, nous avons tous été très choqués. Vous savez sans doute qu'ils travaillaient ensemble sur le même projet. Vous voulez parler des théories d'Eric sur les communications extraterrestres? Oui. En fait, Eric venait d'apporter un nouvel enregistrement au docteur pour qu'il l'étudie. Incroyable, ce garçon-là. Excusez-moi. Eh oui, elle a beaucoup à faire. Depuis que notre jeune amie a gagné une bourse de recherche scientifique, elle a dû reprendre une grande partie du travail d'Eric. Ah, il fait son doctorat, alors? Oui, il est remarquable pour son âge. Il étudie de façon approfondie tout ce qui pourrait être des signes de vie extraterrestres. Eric considère qu'il est le seul ici à pouvoir le faire. Vous ne sauriez pas par hasard où il habite? Si, juste à la sortie de la ville, il y a un chemin de terre. Vous prenez la première à droite et vous verrez, il habite dans une roulotte, en haut de la côte. Tiens, ben voilà le scooter, ça doit être là. En tout cas, il aime bien la solitude. Ah, ça me plaît. Simon McKay? Eric Anderson? Oui, entrez, je vous en prie. Merci. Vous pouvez prendre ça? Bien sûr. C'est un honneur, je suis vraiment très content de vous rencontrer. Vous connaissez mes jouets? Vos jouets? Non, j'ai jamais eu de jouets, j'ai pas eu le temps. Vous avez écrit l'un de mes articles préférés, je l'ai lu quand j'étais petit, c'était dans le quotidien de la recherche de février 78. Tous les autres articles étaient aussi ennuyeux que d'habitude, mais le vôtre m'a passionné. Dans cet univers en expansion continuelle, jamais l'homme n'arrêtera sa quête de la compréhension. Et bientôt, cette compréhension dépassera les étoiles. Je suis très flatté que vous ne l'ayez pas oublié. Oublié, mais je l'ai appris par cœur. Je vous présente Alex Jagger, un ami. Monsieur? Nous faisons une enquête sur le professeur Rainer. Vous savez quelque chose à propos de sa mort? Je sais qui l'a tué. Ah bon? Ce sont des extraterrestres, j'en suis sûre, j'en ai la preuve. Vous pouvez nous le faire écouter? Comment vous savez que c'est un enregistrement? Nous savons que vous êtes allé le voir et que vous lui avez donné une bande. Et qu'elle a été effacée. Alors ils l'ont effacée. Ils ont vraiment peur d'être découverts. C'est pour ça qu'ils l'ont tué avant qu'ils puissent déchiffrer la bande. Il y avait des ondes répétées dans un certain ordre et je les ai transposées. Et j'avais fait une copie de la bande, mais quelqu'un me l'a volée. Qui? J'en sais rien. Mais regardez, vous voyez les fréquences? Les schémas de variation se répètent. C'est pas une coïncidence ou des vibrations atmosphériques inhabituelles. Il est évident que c'est un langage, j'en suis vraiment certain. C'est vraiment très intéressant. Ne me dites pas que vous croyez aux histoires de vilains extraterrestres qui vont attaquer la Terre. Qu'est-ce que c'est? Ce sont eux, ils sont revenus. Ne sors pas, Eric, Alex, tiens-le. Il faut que je leur parle. Reste ici. Tiens-le, Alex. Tiens, fais ça. Et toi aussi. J'espère que ça peut nous isoler d'un courant électrique puissant.
Eric! Ah, les marches ont fondu. Oh, vous vous rendez compte? Tué par des extraterrestres. Tous les journaux en auraient parlé. On aurait étudié ma théorie. Ah, à mon avis, ça doit être un hélicoptère très puissant avec un canon à 1000 volts. Mais un hélicoptère ne pourrait jamais envoyer une décharge électrique pareille. Oh, calme-le, s'il te plaît. Il y a de quoi s'énerver, c'est tout de même étrange, cette histoire. Tout ce que je sais, c'est qu'on a voulu nous tuer. Comme John Rainer, avec une décharge électrique. Et le seul lien qu'il y ait, c'est cette bande. Eric, il faudrait que tu viennes chez nous. Ce serait beaucoup plus prudent. Ouais, tu as raison. Moi aussi, j'ai raison. Et je vais le prouver. Pas vrai, monsieur McKay? Il faut étudier les faits avant d'affirmer quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Fait quoi? Abandonner. Priver la science de votre génie. Le gaspiller avec des jouets idiots. Tu ne trouves pas qu'il y a déjà beaucoup trop de savants sérieux comme ça? Il serait temps qu'il y en ait des rigolos. Un électrocyclotron miniature? Eh non, c'est un hula hoop. Donne. Ça sert à quoi? Ah, je vais te montrer. C'est marrant, hein? Vas-y, essaie. Non, merci. C'est pas vraiment mon truc. Bah, c'est très bon pour l'intellect de s'amuser. Mais je préfère me rendre utile. Quand j'avais 6 ans, j'ai écrit un article dans lequel je proposais d'utiliser la mythologie grecque comme point de départ pour l'exploration archéologique. Mais c'est parce que personne ne voulait jouer avec moi. Mais oui, c'est bien ce que je disais. C'est une perte de temps de s'amuser. Quand on a fini de s'amuser, on n'a rien accompli. Vous n'avez pas écrit pour rien. J'aurais préféré avoir des amis. Tilly avait une jolie façon de dire ça. La vie, c'est comme un pot au feu. Si l'un des ingrédients est trop abondant par rapport aux autres, ça ne va pas faire un bon plat. Ça n'est vraiment réussi que si on peut savourer tous les goûts. Avant, j'avais une bicyclette. Très bien, et j'imagine que ça t'amusait beaucoup. J'ai enlevé les roues et la chaîne, et j'en ai fait une pompe à évacuation pour la salle de bain. Eric, excuse-moi, Simon. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant de la bande à part le professeur Van de Ver et Jen Whittier? Non. À part, évidemment, les extraterrestres. Bien sûr. Bon, je vais faire ma petite enquête. Sur les extraterrestres? Comment est-ce que les gens peuvent penser qu'on est la seule planète habitée dans tout l'univers? La plupart du temps, tu auras 2 principales sortes de gens. Ceux qui sont sceptiques, quoi que tu dises, et ceux qui pensent que tout est possible. Si on allait voir ce qui est possible. Allons-y. Allez, viens. Dieu seul sait ce qui se passe dans la tête d'Eric. Il n'a que 16 ans. Il me considère plus comme une grande sœur casse-pied que comme une collègue de travail. C'est chaque fois la même chose. Il capte par hasard des vibrations atmosphériques et son imagination se met à galoper. Peut-être, mais cela n'explique toujours pas la mort de Rainer et pourquoi on a essayé de tuer Eric. Ça, je ne sais pas. Je suis astronome, pas détective. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'Eric a l'imagination fertile. Dois-je en conclure que vous ne croyez pas aux ovnis? Monsieur Jagger, quand on fait de la recherche, on ne peut pas laisser libre cours à son imagination. Il est tout le temps dans ses rêves. Il n'est pas tout à fait adulte. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. À quelle heure est-ce que le professeur Van de Ver vient demain? Vers 8 heures. Je vous remercie, mademoiselle. Au revoir. Bonsoir. Troyan à l'appareil. Vous pouvez répéter lentement. J'ai dit, Eric Anderson est toujours en vie. Il a réchappé à l'attaque de la nuit dernière. Comment l'avez-vous su? Et où est-il maintenant? Chez un type qui fait des recherches. Il y a un agent du FBI qui habite avec lui et qui est venu ici pour me poser des questions. Vous avez pu savoir leur nom? L'agent, c'est Alex Jagger. Et le chercheur s'appelle Simon McKay. D'accord, je vous remercie, Jen. Dès que vous recevrez la dernière transmission de notre espion sur le sous-marin, apportez-la moi immédiatement, je vous prie. D'accord. Et comment est-ce qu'on va se débarrasser d'Eric? Laissez, je vais m'en occuper. Bonne nuit, Jen. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Ça va.
Nous n'allons pas tarder à recevoir la dernière transmission par satellite. Je serai alors en mesure de remplir mon contrat avec votre gouvernement. Vous recevrez alors l'autre moitié de ce qu'on vous doit, 5 millions de dollars. Mais cet accident nucléaire devra se produire avant la première conférence pour le désarmement américain. Je sais. Je vous ai dit que ce serait fait. Il ne me manque plus que la retransmission d'une dernière information pour commencer l'opération. À ce moment-là, je me substituerai au réseau qui relie le Pentagone au sous-marin Poséidon via le satellite. Et je pourrai alors déclencher les têtes d'ogive. Quant au reste, vous ferez toute la propagande que vous voulez sur les dangers de l'armement nucléaire. Cela ne rentre pas dans mon contrat, ce n'est pas mon affaire. Je vais pouvoir enfin en finir avec Mac. Qu'est-ce que vous dites? Non, rien, c'est personnel. Je pensais à ma récompense. Il y a longtemps que je l'attends. Alors, Eric, tu as bien dormi cette nuit? Ouais, j'ai fait des rêves bizarres. Et vous? Moi, je ne me suis pas couché. Mais je crois que j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Il me semble que j'ai la clé du code. La clé de quel code? Viens voir. Au départ, tu as eu une bonne idée. Le plus important, ça n'était pas les sons que tu avais sur ta bande, c'était la façon dont ils ont varié les fréquences. C'est incroyable, ce sont les mêmes schémas. Oui, à part que ces schémas-là viennent d'une ancienne civilisation indienne. C'est une langue morte depuis des siècles. Maintenant, si on arrive à traduire ce langage, on va déchiffrer le code. Quoi? Pourquoi les extraterrestres auraient-ils besoin d'un code? Ça ne vient pas obligatoirement d'une autre planète. C'est pas possible. Je suis vraiment seule. Alors vous croyez que ce qui a tué le professeur Rainer et a failli provoquer notre mort n'est qu'un simple criminel? Je n'ai rien dit de la sorte, mais apparemment c'est Alex qui était dans le vrai. Oh, non, il a tort. Vous vous trompez tous les deux. Eric, un bon scientifique ne doit pas essayer de prouver que c'est lui qui a raison à tout prix. Il se doit de rester objectif. Je suis le seul ici à rester objectif. Eric! Non, vous n'avez aucune imagination. Tout ce que vous savez faire, c'est essayer d'opprimer ceux qui en ont. Tout sera bientôt prêt. Nous attendons un dernier message de notre homme dans le sous-marin. C'est trop long. Si nous sommes en retard, cet incident sera inutile. Soyez tranquilles, camarades. Nous avons accès au système. Nous avons exactement le même accès que le Pentagone aux missiles qui sont dans le sous-marin. Il ne nous manque plus que le code permettant aux missiles de s'autodétruire. Dès que nous l'aurons, nous déclencherons les ogives nucléaires. Ce sera terrible. Ah, voilà. Oh non! Qu'est-ce que c'est? Je reconnais ça, c'est un code d'accès à un système d'armement. Un système d'armement? De quel pays? C'est le nôtre. Simon, Eric est parti, il a laissé un mot. Tiens, Quoi? lis, c'est pour toi. Oh non, il dit qu'il va à l'Institut pour prouver qu'il détient la vérité. Je lui avais pourtant dit de rester ici. Quelle tête de mule, celui-là! Simon, tu étais comme ça? Tu peux être certain que quelqu'un de l'Institut est impliqué dans cette histoire. Tilly, téléphone à l'Institut. Trouve Eric et dis-lui de s'enfermer dans un bureau. Allons-y. Ça y est, ils ont transmis le message. Qu'est-ce que vous faites ici? Tiens le Chang. On ne peut pas le laisser ici, on l'emmène. Désolé mon vieux, mais t'es mal tombé. Le passage est libre, on y va. Simon! C'est Eric et Jane Whitney. Vous avez vu, c'est Mackey et son chauffeur. Tu le sais. Tu as reconnu les types dans la bagnole? Qui? Les deux hommes de Troyan à Hong Kong, tu te rappelles? Troyan. J'aurais dû me douter que c'était lui. Il est toujours derrière. Bon, Chang, vas-y, tire. Qu'il nous lâche les baskets. Non! Ah, Attention, baisse la tête!
On rentre au bercail. Je crois que j'ai un moyen de retrouver où se cache Troyan. Votre rêve va enfin se réaliser. Vous allez voir votre travail et vos découvertes changer le cours de l'histoire de façon spectaculaire. Vous vouliez que le monde reconnaisse votre génie. Eric Anderson, la première personne qui ait réussi à communiquer avec les extraterrestres. Vous voyez ce sous-marin? C'est le Poséidon de la flotte américaine. Il contient tout un chargement de missiles et d'ogives nucléaires. Il est en contact direct avec le Pentagone via satellite et avec notre base via un satellite pirate, grâce à l'un de nos espions qui se trouve à bord. Mais aussi grâce à un jeune homme et sa marotte. Je ne saurais assez vous remercier. Quant à notre chère Jane, c'est elle le vrai génie de cette opération. C'est elle qui a pensé à utiliser votre poste. L'endroit idéal pour recevoir les messages. Aux heures où vous étiez absent, elle s'arrangeait pour capter les messages transmis du sous-marin. Et pendant ce temps-là, j'ai eu tout mon temps pour préparer une base d'où on pourrait les utiliser. Le hasard a voulu que vous tombiez sur l'une des transmissions de notre espion et que vous soyez alors persuadé d'avoir affaire à des extraterrestres, ce qui m'arrangeait bien. Vous n'avez pas trouvé que l'assassinat de Rainer était tout à fait réussi dans le genre science-fiction? Un hélicoptère à turbine avec un fusil électrocuteur de 1000 volts. Il a aussi effacé l'enregistrement qui aurait pu être une piste. Et cela vous a permis de garder vos illusions intactes. C'est l'heure de se réveiller, Eric. Grâce à ce dernier message que vous voyez là, nous allons pouvoir nous substituer au Pentagone et prendre le contrôle des missiles à partir d'ici. Déchiffrez cela et reprogrammez les codes de détonation par satellite. Oui, monsieur. Dans exactement 2 heures, nous allons provoquer l'explosion d'une ogive nucléaire dans le sous-marin. Pour le monde entier, cela paraîtra bien sûr accidentel. Mais cela provoquera un tollé. Nous aurons la preuve que le système de défense américain ne vaut rien. C'est ennuyeux, juste avant la conférence pour le désarmement. Mais ça va tuer tout l'équipage du sous-marin. Y compris l'homme qui travaille pour vous. Il le mérite. C'est un traître à sa patrie, que je sache. Quant à vous, avant de vous faire disparaître, je tenais à vous remercier. C'était très drôle, votre histoire. Cette fois, rien ne m'arrêtera. Et certainement pas Simon McKay, mon meilleur ennemi. Si Troyan veut pirater le système de défense, il faut d'abord qu'il le reprogramme avant d'y accéder. Mais si j'arrive à y entrer avant lui, je vais rediriger ma transmission sur la même fréquence que la sienne et on va trouver d'où il émet. Toute responsabilité. Excusez-moi, je dois prendre mon médicament. За ваше здоровье. L'ironie du destin, un homme empoisonné par les radiations déclenche une catastrophe nucléaire dans le pays qui l'a contaminé. Quant au Pentagone, qu'il décline toute responsabilité ou non, ne changera rien à l'indignation du public. Vous en aurez pour votre argent, ne vous inquiétez pas. Je m'inquiète car je vois que le temps passe. Dans un premier temps, il faut reprogrammer le satellite. Et le compte à rebours vient après. Nous sommes prêts à transmettre. La reprogrammation est en train de se faire. Sa base de transmission est tout près d'ici. Est-ce que tu peux la localiser? Là. Oui, c'est sur la côte, juste au sud du Cap Lomond. Ah oui, ça doit être le fort McPherson. C'est une vieille base de lancement abandonnée depuis des années. En route. On ne va pas entrer par la porte, ça c'est sûr. Il faut que j'aille appeler l'armée. C'est bien trop dangereux pour qu'on y aille tous. Surtout pas. Si on attaque, Troyan va déclencher les missiles. Si on veut sauver Eric et arrêter Troyan, il faut qu'on y aille seul, en commando. Comment est-ce qu'on va entrer, hein? Suis-moi, Alex.
C'est pas croyable. Tu m'as déjà fait des coups bizarres, mais alors là, je trouve que tu exagères. Arrête de t'inquiéter. Attends un peu, tu vas voir. Avec ça, avec une branche, tu vas trouver une entrée. Sourcier ou pas, je vois pas le rapport entre trouver de l'eau et une porte. Je n'ai jamais dit que je cherchais de l'eau non plus. C'est pour ça que je mets un fil de cuivre autour de la pointe de la baguette. Des électriciens utilisent des baguettes de sourcier pour retrouver leurs câbles. Des sociétés de prospection ont trouvé du pétrole. Personne ne sait comment ça marche, mais ça marche. Tu te moques de moi, là, ou quoi? Je n'ai pas vraiment le temps pour l'instant, vois-tu. Ah oui, mais pourtant, t'as pas l'air pressé. Je crois qu'on y est. Regarde, la baguette réagit. C'est là. Oh, c'est toi qui l'as fait bouger. Mais non, regarde, tiens, prends-la. C'est pas toi? Non. Bon, écoute, on discutera après. Maintenant, il faut qu'on creuse ici. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est l'entrée. Quoi? Ça y est, la reprogrammation est terminée. Le moment de votre consécration est arrivé. Le compte à rebours peut commencer. Mettez-le à 5 minutes. Compte à rebours sur 5 minutes. Aide-moi. Comment tu as eu cette idée? Tu m'as dit que c'était une vieille base de lancement. Il y a toujours des bouches d'aération comme ça. Hein? Là, tu viens. Ouais. Hey, Simon. Oui. Tiens, mets ça. Nous captons à présent sur 563 ouest. Est, moins 6, 3 minutes 53 secondes. Tu veux mon poing sur la gueule? Simon, attends une minute. Et pourquoi? Un peu plus si on faisait des steaks grillés à point. Ce plancher est électrifié, il faut trouver un autre moyen d'entrer. On n'a pas besoin de chercher. Chang, arrête-le. Amène-le ici. Arrêtez, vous êtes faux, vous allez le regretter. Vous pouvez pas tuer tous ces gens, c'est impossible. On va lui régler son compte. J'en connais un qui va se faire désintégrer. Dans 2 minutes, vous pourrez enfin réaliser vos rêves de science-fiction. Ça sera un réel plaisir. Je te signale que t'es tombé du plafond de la cuisine avec ces pompes. Alex, sois positif, s'il te plaît.
déposerai l'argent directement sur mon compte en Suisse. Pas avant que l'explosion ait été confirmée. 0,04, 0,07. Réajusté. Est-ce que vous avez confirmé toutes les coordonnées? Vérification des opérations. Alex, il faut qu'on vise le transformateur. Dernière vérification, s'il vous plaît. Aucun incident signalé. Rampe de lancement ouverte. 1 minute 30 secondes. Prêt pour la mise à feu. Monsieur Troyan. Laissez tomber le compte à rebours. Déclenchez immédiatement la mise à feu. Mais il n'y en a plus que pour 40 secondes. Vite, vite, sautez, sautez. Vous arrivez trop tard, McKay. Qui? Moi? Non, je suis pile à l'heure. Monsieur Jagger, le désintégrateur! Simon, vite, tout va exploser. Vite, sortir, non. Non. Arrête, Simon. Tu as un objet en métal? Oui. Les plombs ont dû sauter. Allez, vite, dehors. Monsieur McKay, c'est un cul-de-sac! Non, monte, allez, vite. Donne ta main! Alex, vite. Couche-toi. On a gagné. Ça va, Eric? Ouais. Ils ont tous les deux été arrêtés. Oui, je lui dis. Et vous aurez votre rapport, je vais le faire ce soir. Oui? Oui, au revoir. Ah, j'ai compris, c'est la force centrifuge qui devrait le maintenir autour du corps, mais j'y arrive pas. Mais arrête de penser, amuse-toi. Simon? Continue et fais-le au lieu de réfléchir. Ils en ont attrapé deux à l'aéroport, Jane et le russe Caroli. Ah bon? Et Troyan? Ils ont perdu sa trace. Il est introuvable. J'ai peut-être pas de taille pour le tenir, mais j'ai la vente. Jamais j'y arriverai. Mais n'importe qui peut y arriver, même Alex, alors tu vois. Allez, vas-y, Alex, montre-lui. Mais tu peux y aller, Alex. J'ai lu ton horoscope aujourd'hui. Vous ne risquez plus de vous retrouver dans un cercle vicieux. Regardez, ça y est, j'y arrive. Mais je te l'avais dit, il suffit de le faire. Et s'il était audacieux, lui aussi pourrait le faire. Il n'y a pas plus audacieuse que moi, et pourtant j'y arrive pas. Mais tortille un peu des hanches, Tilly, tu vas y arriver.